Bonsoir à vous tous et merci de vous joindre à nous pour notre réunion du dimanche soir ce matin. On a eu le privilège d'accueillir la famille Coates, qui sont des missionnaires ici au Québec et en ce moment en particulier dans la ville de Saint-Augustin, donc près de la ville de Québec. Mais la présence des Coates nous a rappelé l'appel de Dieu sur ses ouvriers. On l'a vu dans leur expérience qu'ils ont partagée et surtout le besoin d'un travail dédié de la part de ceux qui cherchent à accomplir la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu et nécessairement pour le salut des âmes. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse examiner un exemple dans le Nouveau Testament d'un missionnaire, d'un ouvrier qui était là dans l'œuvre du Seigneur et comment il a expérimenté des choses particulières. Et mon objectif, c'est qu'on puisse apprendre des leçons. Parce que comme cet ouvrier-là et comme la famille Coates, chacun de nous, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3 au verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Là, ça parle aux chrétiens, ceux qui ont établi dans le contexte ce fondement-là du salut par la grâce de Dieu et ceux qui ont la responsabilité de bâtir sur ce salut-là, là, dans cette œuvre-là personnelle en tant que chrétien, d'après l'appel de Dieu pour notre vie, Dieu nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Une autre version nous dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Donc, on est dans cette tâche-là, et chacun de nous, on peut apprendre des leçons les uns des autres, nécessairement pour aller dans les voies de Dieu et grandir dans son service. Cherchez avec moi ce soir l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. L'Épître aux Philippiens au chapitre 4, et juste quelques principes. Quelques principes pour nous aider à bien servir Dieu dans l'Évangile de Christ. Philippiens chapitre 4, et c'est l'apôtre Paul qui rend témoignage de son interaction avec les chrétiens dans la ville de Philippe. Et comment ça a été très important pour lui. Et alors qu'il est en train de rendre ce témoignage, alors qu'il est en train de louer Dieu, alors qu'il est en train de partager ce qu'il a expérimenté, on peut apprendre des leçons personnellement et des principes à appliquer dans nos propres vies. Philippiens chapitre 4, au verset 10. Paul dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, puis il y avait eu des occasions pour ça, pour aider l'apôtre Paul, mais l'occasion à ce moment-là vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Wow! Probablement une des plus grandes leçons à apprendre dans notre vie. On va parler un petit peu du contentement de l'apôtre Paul en tant qu'ouvrier du Seigneur. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette ou la pauvreté, dépendant de la volonté de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, donc de la province du nord de la Grèce, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Donc, je vous dis merci. Merci d'avoir suivi la volonté de Dieu en m'aidant dans le ministère. Verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, je ne suis pas avare. Je n'ai pas de mauvaise motivation. Ce n'est pas pour me remplir mes poches. Combien de fois on entend ça? Si quelqu'un devient pasteur, c'est parce qu'il veut remplir ses poches. J'aimerais vous dire, dans nos milieux à nous, c'est pas le cas. Il n'y a pas les gros télé-évangélistes avec 3 millions de salaires. J'entendais ça, un ouvrier. Non seulement il faisait 3 millions de salaires, mais il avait plein de bonus pendant l'année, puis il s'est acheté un nouvel avion, puis ainsi de suite. On ne parle pas de ça ici, Paul. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, ce n'est pas ça ma passion, ce n'est pas ça mon désir, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance.
J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite, ce pasteur, ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable quand on s'implique dans son œuvre. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles, éternellement. Amen. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble que dans ce ministère pour Dieu, dans ce service pour l'Évangile, que dans ce service, il y a des tribulations, il y a des difficultés, il y a des moments éprouvants, même lorsqu'on suit le Seigneur, lorsqu'on est en train d'accomplir le plan de Dieu, des temps dans lesquels on vit des pressions, des déceptions, peut-être même des remises en question. C'est pas pour rien que dans les collèges bibliques, tout ça, ils enseignent aux jeunes hommes qui s'en vont dans les missions, qui s'en vont dans le ministère pastoral, que ce que Dieu te montre dans la lumière, ne le doute pas dans les ténèbres, parce que tu t'en vas sur la ligne de front du combat spirituel, et tu vas être bombardé, et les ouvriers, ils doivent comprendre ça, puis on leur enseigne ça pour les encourager. Mais en d'autres mots, le service pour Dieu, c'est pas rose, c'est pas facile. Comme ce fut mentionné ce matin, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 12. Et certainement de s'engager dans l'œuvre de Dieu, de servir le Seigneur dans l'Évangile, c'est une œuvre de piété. C'est de la consécration à Dieu. C'est de dire, Seigneur, je te donne ma vie, je t'offre mon corps en sacrifice et je suis prêt à accomplir ton plan. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Et quand on fait cela, j'aimerais vous dire, on en a entendu en masse de témoignages de gens que dès qu'ils ont dit, oui, Seigneur, je vais suivre ton appel. Oui, Seigneur, je vais me consacrer à ces œuvres que tu as préparées d'avance avec l'équipement spirituel. Avec tous ces dons-là que tu m'as donnés, oui, je suis prêt à m'engager et à devenir fidèle comme un serviteur de Dieu. Là, il y a plein de problèmes qui commencent. Il y a plein de difficultés parce qu'ils suivent le Seigneur et ils s'embarquent dans un domaine que le malin n'aime pas, que les forces spirituelles autour de lui n'apprécient pas. Et là, la pression, l'opposition, les problèmes peuvent accompagner un tel service dans l'Évangile de Dieu. Un ami pasteur me dit, si on fait la volonté de Dieu pour notre vie, on peut s'attendre à des problèmes et à de l'opposition régulièrement. S'il n'y en a pas, on peut se poser la question, est-ce que je suis vraiment en train d'accomplir la volonté de Dieu? Parce que Dieu nous permet d'aller de l'avant dans son œuvre, nous permet d'accomplir des choses qui glorifient son nom. Et là, le malin se lève et dit, non, 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 moi, j'aime pas cela. Là, il commence à envoyer ses traits enflammés contre le serviteur de Dieu pour nous empêcher de suivre la volonté de Dieu. Regardez le témoignage de l'apôtre Paul dans ce beau passage au verset 10, Philippiens, chapitre 4, au verset 10. Il dit, j'ai trouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Paul envoyait des ouvriers auprès des églises qu'il avait établies pour leur dire, écoutez, voici où je suis rendu dans l'Empire. Voici dans quelle ville je suis en train de servir. Voici ce que je suis en train d'accomplir. Et voici mes besoins. Il ne se gênait pas pour leur partager. Voici, il y a telle et telle situation en ce moment, telle et telle lacune dans notre ministère. On a besoin d'ouvriers pour nous aider. On a besoin de personnes pour nous accompagner ou on a besoin de fonds pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Et là, les Philippiens étaient au courant, ces chrétiens-là qui voulaient, dès le début, Philippiens 1,5, dès le début de leur salut, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner des âmes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer les gens à se tourner vers Jésus-Christ? Et Paul a dit, dès le début, c'est un grand sujet de joie dans mon cœur. Vous avez pris ça à cœur et vous continuez à prendre à cœur le salut des âmes. Il dit ça m'encourage. Et là, ils entendaient les besoins de Paul. Puis l'occasion ne se présentait pas pour eux. Ils n'avaient pas, là, dans les circonstances qu'ils vivaient, le moyen de pouvoir prendre soin de Paul. Mais là, il dit, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'était pas vous le problème.
ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça. Il va se répéter tout à l'heure. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce n'est pas ça ma motivation. Car j'ai appris à être content. Le mot content ici, ça parle de satisfaction de cœur. Ça parle de quelqu'un qui se croit comblé dans ses lacunes. Envers des choses qu'il n'a pas, il accepte qu'il n'a pas besoin de ces choses-là. Ça nous dit dans le livre des Proverbes que le cœur content est un festin perpétuel. Hein, j'ai des problèmes dans ma vie, il me manque un peu de finances pour finir mon mois, peut-être que j'ai pas beaucoup de denrées à la maison, puis telle et telle circonstance avec mes paiements. Mais Seigneur, toi tu le sais, toi tu le permets, et comme Paul, je vais être content dans l'état où je me trouve, je vais être comblé, je vais être satisfait, par la foi, je vais accepter que j'ai pas besoin de rien d'autre. Puis là, ça va me donner une joie perpétuelle. Verset 12, Paul dit, « Je sais vivre dans l'humiliation. Des fois, là, mes vêtements sont usés. Des fois, là, je suis dans une situation où j'ai rien à boire, rien à manger. » Puis il y a différents chapitres dans 2 Corinthiens, on va en voir un dans un instant, où il décrit ça dans le ministère, tout ce qu'il a souffert pour accomplir la volonté de Dieu. Il dit, « Mais je suis capable de vivre comme ça. » Le Seigneur le permet, je sais vivre comme ça, dans l'humiliation. Et je sais vivre même dans l'abondance. Ça, c'est un autre défi. Là, tout à coup, oups, on a un bonus, un retour d'impôt qu'on ne s'attendait pas. Puis là, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ces finances-là? Ou qu'est-ce que je fais avec cette générosité-là? Ou qu'est-ce que je fais avec ce don-là que quelqu'un vient de me donner? Puis là, c'est un autre défi, mais il dit, j'ai appris, peu importe que ça soit beaucoup, peu importe que ça soit peu, j'ai appris à vivre comme ça. En tout et partout, verset 12, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, même quand j'ai rien à manger, à être dans l'abondance et à être dans la disette. C'est un serviteur de Dieu, celui qui n'avait pas le choix de retourner à le métier qu'il avait appris. Les Juifs disaient toujours, si on n'enseigne pas à notre fils un métier utile, on l'enseigne à devenir un bandit. Puis c'est soit que le père prenait le temps d'enseigner à son fils comment être un menuisier, comment être un agriculteur, comment être un éleveur de brebis, puis ainsi de suite. Peu importe c'était quoi le métier. Pour Paul, son père lui avait enseigné à faire des tentes, à confectionner des tentes et à les vendre. Mais des fois, il n'avait pas le choix en tant que serviteur de Dieu. Il fallait qu'il retourne. Il n'y avait absolument rien à manger. Il fallait qu'il retourne à cette construction-là de tentes et à vendre ces tentes-là pour pouvoir arriver. Mais il dit, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette, la pauvreté, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce qui est la clé, c'est ma relation avec le Seigneur. C'est sa grâce-là qu'il peut me donner, peu importe les circonstances que je vis. Et il dit, cependant, j'aime ça, Paul, c'est un homme terre à terre. Il dit, cependant, vous avez bien fait. Là, je suis ralenti dans ce temps-là. Vous avez bien fait. Là, je ne suis pas efficace dans ce temps-là quand je suis dans une pauvreté profonde, quand j'ai rien à manger, rien à boire, j'ai rien à porter. Hein, imaginez, je m'en vais évangéliser les gens, et mes vêtements sont en lambeaux. Il dit, ça fait pitié. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, on revient à cette idée-là du service et des tribulations et des problèmes que Dieu peut permettre dans notre vie. Il faut être conscient de cela. Il faut réaliser que lorsqu'on a un cœur pur, lorsqu'on cherche à servir le Seigneur, lorsqu'on cherche à accomplir sa volonté, il peut y avoir des problèmes et même beaucoup de problèmes. Regardez un exemple. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6. La deuxième épître aux Corinthiens, alors que Paul décrit directement les tribulations qu'il vivait alors qu'il servait son Dieu. Donc, ce n'était pas pendant un temps où il était rétrograde. Ce n'était pas pendant un temps où il vivait dans le péché. Ce n'était pas pendant un temps où il était loin du Seigneur, comme Démas, qui était parti par amour pour le siècle présent. Il avait quitté l'œuvre de Dieu. Non, c'était alors qu'il était en plein centre de la volonté de Dieu. Puis c'est pour ça qu'on dit toujours, la meilleure place à être, on l'accepte par la foi, c'est en plein centre de la volonté de Dieu. Là où Dieu me dirigeait,
Un mari qui reste attaché à son épouse malgré les problèmes. Un enfant qui continue à honorer son père et sa mère malgré les difficultés qu'il y a dans la famille. Quelqu'un qui comprend son rôle et qui se soumet à la parole de Dieu, même si ce n'est pas facile, parce que de sortir de la volonté de Dieu, là, ça va amener beaucoup plus de problèmes. Et souvent des problèmes qui vont devenir durables pour l'enfant de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 4, alors que Paul est en train de défendre qui il est en comparaison avec les faux apôtres de Christ qui avaient influencé les Corinthiens, il dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Regardez notre ministère, regardez ce qu'on a fait pour le Seigneur, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. Et là, le mot patience, ici, ça a un élément qui parle de continuer, de persévérer. C'est quelqu'un qui marche à contre-courant dans un cours d'eau. Et là, ça va bien quand tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, puis il y a un certain courant. Mais là, alors que tu continues, puis qu'il y a de l'eau jusqu'aux genoux, puis le courant devient plus intense, puis après ça, c'est de l'eau jusqu'aux hanches, puis là, il y a beaucoup, beaucoup de courant. Mais cette capacité-là de continuer malgré la résistance, malgré la pression. Puis là, il dit, nous, là, dans notre ministère, on a eu besoin de beaucoup de patience. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons. Juste en passant, Paul a été en prison plus qu'une fois. D'être en prison pour un chrétien, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais. Tout dépend de pourquoi. Pourquoi il est en prison. Dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, parce qu'il travaillait de jour, après ça, il évangélisait le restant de la journée, dans les veilles, dans les jeûnes à cause de toutes les circonstances, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, une patience à toute épreuve, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, la honte qui vient des hommes et des paroles des hommes, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme chantier, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Les problèmes dans notre service chrétien, les problèmes dans le ministère que nous cherchons à accomplir pour le service chrétien et pour l'Évangile de Dieu. Ce qu'on apprend, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se surprendre que Dieu permet de telles épreuves. Il ne faut pas cesser de faire le bien malgré les problèmes encourus. Donc, c'est la première grande leçon. Ça va mal, c'est difficile, il semble que tout est négatif autour de vous. Posez-vous la question, est-ce que je suis à l'endroit que Dieu veut? Et si je suis au bon endroit, là, il n'y a pas question que je sorte. Il n'y a pas question que je change. Et on reste attaché à ce que Dieu nous a montré si clairement. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on puisse apprendre une leçon, que dans ce service pour Dieu, il doit y avoir un soutien chrétien. Il doit y avoir un soutien chrétien. Un soutien de la part de l'Église de Jésus-Christ. Un soutien de la part des autres enfants de Dieu qui vont continuer à nous exhorter, qui vont continuer à nous exciter, à nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Un esprit de corps dans le service du Seigneur pour nous permettre d'accomplir fidèlement l'œuvre de Dieu, cette œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés personnellement. Parce que la Bible nous dit que chacun de nous, on va rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Mais c'est nous qui le savons dans notre cœur. C'est nous qui le savons dans notre conscience. Qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé de faire?
Une fois qu'on le sait, on le partage. Une fois qu'on a cette confirmation-là, puis les gens sont là pour nous soutenir puis nous encourager, on peut aller de l'avant. Et pour l'apôtre Paul, dans son œuvre missionnaire, c'est un soutien spirituel. Priez pour moi, frère. Priez pour moi, frère. Priez pour moi, frère, régulièrement, afin que la parole ait son libre cours, afin que je parle et je partage l'Évangile comme je dois en parler continuellement. Mais il y avait aussi, ici on le voit, un soutien financier pour lui permettre de travailler le plus possible pour le Seigneur. Pour ne pas avoir besoin de retourner faire des temples. Il ne s'est jamais plaint de ça, Paul. On ne le voit jamais le critiquer la situation. Mais on le voit que quand d'autres ouvriers venaient l'accompagner et l'aider avec les dons des chrétiens, là, il disait, je peux me donner complètement à l'œuvre de Dieu. Je peux être à temps plein pour servir le Seigneur. Ça, c'était l'idéal. Ça, c'était vraiment ce qu'il voulait faire pour pouvoir atteindre le plus de gens avec l'Évangile de Dieu. Regardez au verset 15, et c'est le contexte avec cette Église qui l'avait aidé en pourvoyant à ses besoins. On a tout le concept dans le livre des Actes de Paul et les églises qui le soutenaient, comme l'église d'Antioche, pour qu'il puisse accomplir l'œuvre de Dieu. Verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand Dieu m'a envoyé avec Barnabas, nécessairement originalement, avec Silas, plus tard avec Timothée, et quand Dieu m'a envoyé pour prêcher le message de Dieu comme missionnaire, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entre en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Il n'y a aucune Église qui disait, oui, mais Paul, nous, on a un petit peu là, d'argent ou on a un peu de denrées, on va t'envoyer ça, puis ça va te permettre là, de pouvoir te concentrer sur l'aspect spirituel de l'œuvre. Tu n'auras pas besoin de travailler ou quoi que ce soit. Verset 16, il dit, vous fûtes les seuls à le faire. Et c'est pourquoi au verset 10, il dit merci. Merci d'avoir pourvu à mes besoins. Merci de m'avoir permis de pouvoir être à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Il dit, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Pas pourvoir à mes désirs. Il faut faire une distinction dans notre esprit entre ce qu'on désire et ce qui est vraiment un besoin pour le chrétien. Paul savait, il comprenait ce qui était nécessaire. Et ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. On revient là-dessus tout à l'heure. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Gloire à Dieu. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite, leur pasteur, ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. Là, je pensais au sacrifice dans l'Ancien Testament, alors que les sacrificateurs amenaient l'Holocauste, le sacrifice entier qui était brûlé devant Dieu. Et là, la Bible nous dit que devant le Seigneur, alors que son peuple l'adorait par ces dons-là, ces sacrifices-là, que ça montait devant lui comme un sacrifice de bonne odeur. Les sacrifices d'animaux, les sacrifices de l'adoration dans l'Ancien Testament. Et là, on arrive aux sacrifices qui sont spirituels dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 13 nous donne un exemple de ça, de sacrifices, de générosité qui peuvent monter dans la présence de Dieu comme quelque chose de bonne odeur. Puis Dieu sent ça, puis il dit, c'est pas de la viande qui est en train de cuire, là, avec toutes les huiles, puis l'encens, puis les choses qu'il mettait dans l'Ancien Testament, mais ça vient de cœur qui me loue, qui m'adore, qui me prie, en faisant ces sacrifices personnels. Il dit là, ça monte dans ma présence. Et comme ça m'est agréable, comme j'apprécie vos dons. Il dit comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Parce que ça permet aux chrétiens d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça permet à cet enfant de Dieu-là de suivre l'appel de Dieu pour lui. Et là, il dit, et mon Dieu, en face de ça, qui dit, oui, bravo, félicitations, vous avez mon approbation, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Vous savez, l'Église de Dieu et les chrétiens, alors qu'ils sont généreux, dans le fond, sont en train de donner ce qu'ils ont selon leur capacité, selon leurs moyens, tout cela.
Mais ils ont un Dieu qui est extrêmement riche, un Dieu qui, Dieu a dit dans l'Ancien Testament, tout l'or et tout l'argent m'appartient. Ultimement, Dieu est le propriétaire de la planète, il est le propriétaire de toutes les richesses, mais il veut seulement que les chrétiens soient prêts à se laisser utiliser, à être des canaux de bénédiction, j'y reviens souvent, pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Et il prendra soin de tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je peux voir Paul en train d'écrire ça dans un esprit d'adoration. Il dit, merci Seigneur. Merci que tu prends soin de tes enfants. Merci qu'on est ouvriers avec toi dans cette œuvre-là pour accomplir ton plan. Le soutien dans l'œuvre de Dieu. L'entraide dans le ministère chrétien. Alors que le diable lui-même, alors que notre vieille chair et alors que le siècle présent qui nous entoure nous font vivre des pressions énormes pour qu'on se détourne de l'appel de Dieu. Dieu dit oui, mais il y a la dynamique de ce soutien spirituel. Dieu veut qu'on ait un bon fondement solide autour de nous dans l'assemblée chrétienne pour nous aider à continuer à suivre la volonté de Dieu pour notre vie. Je me souviens du grand missionnaire William Carey qui est parti en Inde servir là-bas, qui est connu comme le père des missions baptistes modernes. Puis il a dit à son église locale, lorsqu'il s'apprêtait à partir pour aller prêcher l'Évangile, puis aux membres de la société missionnaire qu'il a fondée, la première société missionnaire baptiste, il leur a dit, je pars pour aller prêcher l'Évangile de Dieu dans les ténèbres d'un monde païen tellement loin du Seigneur. Je vous laisse la corde de ma survie, vos prières, votre soutien financier et votre soutien d'ouvrier. Et je vais avoir besoin de ces trois choses-là. Une corde à trois brins, on le dit dans l'Ecclésiaste, est dure à briser, n'est-ce pas? Mais il dit, je vous laisse la corde de ma survie et la corde de l'accomplissement du plan de Dieu pour mon ministère en tant qu'enfant de Dieu. Et là, il a dit, ne lâchez pas la corde. Ne lâchez pas la corde. Ne lâchez pas la corde. Parce que j'ai besoin de Dieu et j'ai besoin de chacun de vous. Et pendant plus de 40 ans, à travers toutes sortes d'épreuves énormes, William Carey a accompli l'appel de Dieu jusqu'à son départ pour la gloire. Et les chrétiens étaient fermes à tenir la corde qui lui permettait d'accomplir le plan de Dieu. Regardez rapidement avec moi la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11. La deuxième épître aux Corinthiens, vous allez voir comment l'apôtre Paul souligne ça alors qu'il écrit aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 5, il dit « Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » Encore une fois, chapitre 9, il en parle, chapitre 10 en parle, chapitre 11 en parle. Il en avait parlé dans le chapitre 6, des faux frères qui se déguisaient en apôtres de Christ et qui venaient tromper les chrétiens. Il dit il dit, si vous regardez mon ministère, comparez-le avec eux. Je sais que c'est pas sage, de Corinthiens 10, 12, de se comparer, mais là, vous me poussez à la folie, là. Vous me faites agir comme un insensé. Hein? Est-ce que c'est des Juifs? Je suis encore plus juif qu'eux. Est-ce qu'ils étaient zélés pour la loi? J'étais encore plus zélé pour la loi. Puis il est obligé de faire cette comparaison-là. Il dit, je regarde ça, puis je n'ai pas été inférieur, je n'ai pas été moindre qu'eux, alors que j'ai servi le Seigneur. Verset 6, si je suis ignorant sur le rapport du langage, comme on disait qu'il l'était, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, parce que vous m'accusez de différentes choses, ai-je commis un péché? Parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'Évangile de Dieu. Corinthe, c'était une ville portuaire extrêmement riche. Là, les gens disaient, ces apôtres-là viennent au milieu de vous, puis on sait c'est quoi leur motivation, c'est de faire de l'argent. Ils veulent venir là pour vous dérober.
puis se remplir les poches. Dans 1 Corinthiens 9,12, Paul a dit, je ne vous ai jamais demandé un sou de soutien pendant l'année et demie que j'ai été au milieu de vous. Il a dit, pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Il ne faut pas permettre aux gens de penser, regarde ça, là, les Corinthiens lui donnent là, des poules, puis les Corinthiens lui donnent là, de la salade, puis les Corinthiens prennent soin de lui. Il sait pourquoi il est ici. Et j'ai refusé de prendre votre argent. Mais c'était un problème à Corinthe, mais ce n'était pas un problème partout, par contre. Ce n'était pas un obstacle à l'Évangile partout. Regardez ce qu'il dit au verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises. Là, pensez pas que Paul est en train de dire, je suis allé voler l'argent des coffres des églises. Mais j'ai dépouillé dans le sens que j'ai demandé de l'aide aux autres églises. En recevant d'elles, ces églises-là, un salaire pour vous servir. Je suis allé là parce que j'avais besoin d'un soutien, j'avais besoin d'une équipe dans l'œuvre de Dieu. J'ai demandé à ces églises-là, aidez-moi donc à aller prêcher en Grèce. Dieu a ouvert la porte pour qu'on traverse en Grèce, puis qu'on s'en aille en Macédoine, puis en Achaïe. Puis il dit, aidez-moi donc à atteindre ces gens-là. Puis là, des gens comme les Thessaloniciens ont envoyé un soutien pour lui permettre de le faire. Verset 9. Et lorsque j'étais chez vous, que je me suis trouvé dans le besoin, par contre, ce n'était pas parfait, je n'ai été à charge de personne. Car les frères venus de Macédoine, mais Dieu a pourvu, ont pourvu à ce qui me manquait. Encore une fois, venant de la Macédoine, Philippe, Thessalonique, 2 églises en Macédoine sont venus pour m'aider. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire, de joie devant le Seigneur ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Tant que je vais être à Corinthe, je ne recevrai pas un sou. Pourquoi? Parce que je souffre tout pour l'Évangile afin d'y avoir part. Et c'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Et je préfère être dans la disette au milieu des frères pour pas que ma réputation à Corinthe, c'est que ce gars-là, c'est un profiteur. C'est quelqu'un qui veut avoir de l'argent. Oh, les tribulations dans le service pour Dieu. Il faut en être conscient. Les problèmes, les pressions, les gens qui se moquent, les gens qui essaient de nous dissuader. Mon propre père, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, ne comprenait pas ça. Il disait certainement que tu es pasteur parce que tu veux avoir de l'argent. Et jusqu'à sa mort, j'ai essayé de le dissuader de cela. Je dis non, c'est pas le cas, c'est pas ça ma motivation. Mais lui, il était habitué de voir ça, cette critique-là, dans les médias, n'est-ce pas? Et d'entendre ça avec les grands téléévangélistes américains. J'aimerais juste qu'on puisse compléter ce soir avec cette idée. Ce principe, les tribulations, désolé, j'ai sauté, et le soutien. Il faut être conscient qu'il faut venir chercher le soutien dans l'Église de Jésus-Christ. L'entraide, l'encouragement, les exhortations, les prières. Quand on tombe et on se fait relever avec un esprit de douceur, on continue à servir le Seigneur. Mais j'aimerais qu'on termine avec cette idée que dans le service de Dieu, il va y avoir des dividendes éternels. Il va y avoir des dividendes éternels, des récompenses durables qui transcendent n'importe quoi qu'on peut expérimenter dans ce monde. Puis vous allez voir, Paul, malgré la disette, puis malgré l'humiliation, puis tout ce qu'il vivait, il dit ça, c'est rien en comparaison avec ce que vous allez expérimenter pendant toute l'éternité. On vit juste une vapeur ici-bas, ça peut être très difficile, mais en comparaison avec l'éternité, c'est rien. C'est récompenses qui surpassent ce que le chrétien et le serviteur de Dieu peut vivre dans ce monde. Ces récompenses qui deviennent prioritaires lorsqu'on met les lunettes de la foi et qu'on accepte les promesses de la parole de Dieu. C'est au point où Jésus a même dit que quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, c'est important de spécifier un verre d'eau froide, à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, amen, c'est vrai, il ne perdra point sa récompense.
Puis le serviteur de Dieu qui est soutenu dans l'œuvre de Dieu va amener des dividendes à ceux qui font partie de son équipe, ceux qui font partie de ce soutien spirituel-là. Ces récompenses qui vont paraître un jour et qui vont être manifestées au tribunal de notre Sauveur. Pour tous ceux et toutes celles qui auront soutenu l'œuvre de Dieu et les ouvriers du Seigneur. Peu importe l'appel du Seigneur. Une fois qu'on identifie ce que le Seigneur veut pour la vie d'un chrétien, une fois qu'on est là pour l'encourager, peu importe ce qu'on fait pour l'aider, Dieu dit, moi je vais te récompenser. Celui qui me sert, je l'honorerai dans mon royaume. Regardez au verset 15. Encore une fois, il dit, vous le savez vous-même, on est revenu dans Philippiens chapitre 4. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, je suis parti avec l'appel de Dieu. Lorsque je partis de la Macédoine, donc je suis en allé ailleurs, j'ai quitté Philippe. Aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Regardez la priorité. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons. Vous savez ce qu'on peut recevoir sur cette terre? Dans un sens, c'est très éphémère. Quelqu'un qui dit, frère, là, je vais te payer un bon repas pour te montrer mon appréciation de ton ministère. On va aller au restaurant ensemble. Achète-toi ce que tu veux. Là, le chrétien, l'enfant de Dieu va, puis il mange, puis le lendemain matin, c'est toute partie, n'est-ce pas? Il a encore faim. Il se lève, puis des fois, il a encore plus faim. On dirait que l'estomac a gonflé un petit peu, là, puis là, il se réveille, puis que j'ai faim. Mais toutes ces choses-là, peu importe qu'est-ce que c'est, avoir une voiture, avoir une maison, un appartement, avoir des biens personnels, il n'y a rien de ces choses-là qu'on va amener avec nous. Ça nous dit dans le psaume 49, ça dit que les riches ne peuvent pas amener leur richesse avec eux. Il faut qu'ils les laissent ici. Or, qu'il y a beaucoup de peuples qui ont essayé cela. Hein. On pense aux pharaons. Alors que les pharaons se faisaient enterrer, on mettait là non seulement des serviteurs, des fois qui étaient vivants pour les enterrer parce qu'ils allaient les servir dans l'autre vie, mais on mettait toutes des richesses. Puis là, 2000 ans plus tard, alors que ce défunt-là est dans l'au-delà depuis 2000 ans, on ouvre les tombeaux, qu'est-ce qu'on trouve? Si les voleurs ne sont pas venus les dérober, on trouve toutes les richesses. On ne peut pas amener ces choses-là. Job a dit, je suis né nu, puis je vais mourir, puis je vais être encore nu. Puis là, je m'en vais, puis j'aurai plus rien avec moi. Donc, cette réalité-là, qu'il y a des priorités. Ce n'est pas que je recherche les dons. Oui, merci, j'apprécie, ça l'a comblé, ça m'a permis d'aller et de servir le Seigneur. Mais il dit, voici ce que je recherche. Voici ma passion. Il dit, je recherche le fruit, le résultat qui abonde pour votre compte. On a un compte d'œuvres qu'on a accompli qui va être ouvert au tribunal de Christ. Puis là, d'après ces œuvres-là, ça a été fait avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. On a tout accumulé ça sur le salut en Jésus-Christ. On a glorifié le Seigneur par notre vie. On va avoir des récompenses extraordinaires. Dieu nous dit qu'on ne peut même pas s'imaginer les récompenses qu'il prépare pour ceux qui l'aiment. C'est quoi aimer Dieu? C'est garder quoi? Ses commandements. Suivre son appel, accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il dit le fruit qui va abonder. Puis Paul, il avait toujours les yeux sur l'éternité. Il dit dans 2 Corinthiens 4,16, il dit les petites douleurs qu'on vit, les légères tribulations ici-bas sur la terre, c'est rien comparé au poids de gloire que Dieu va nous donner comme récompense. Donc, on le sent, puis on continue, puis on persévère. Puis là, Dieu dit, les dividendes vont être là, puis il dit, moi, là, je vous vois me donner ça, puis ça me fait du bien, puis ça me permet d'être libre de servir, puis de mettre de côté les tentes pour un peu de temps. Il dit, c'est rien en comparaison avec la priorité. C'est qu'un jour, ces choses-là vont sortir au tribunal de Christ, et vous allez avoir une récompense qui va durer pour toujours. Combien de chrétiens disent, moi, pour moi, le salut, c'est assez. Dieu m'a donné gratuitement le salut. J'ai la paix avec Dieu. Je m'en vais dans son paradis pour l'éternité. Je n'ai pas besoin de rien d'autre.
J'aimerais vous dire, Dieu est plus sage que nous. c'est vrai qu'on est parfaitement satisfait avec le salut. Mais Dieu dit, oui, mais je veux rajouter à ça. Parce que Dieu est plein de bonté et de générosité. Il dit, sers-moi donc fidèlement, et tu vas être ébloui de tout ce que je prépare pour toi. Verset 18, il dit, j'ai tout reçu, effectivement, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable, et mon Dieu, comme approbation. Et là, c'est ici-bas, en vue de ce qui va se passer plus tard, quand le compte va être ouvert, n'est-ce pas, le compte de l'enfant de Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et nécessairement, la Bible nous dit que lorsqu'on est riche dans le Seigneur, c'est pour qu'on soit riche envers les autres. 1 Timothée 6 au verset 17. Que le riche dans le siècle présent soit riche en libéralité. Et Dieu nous bénit pour qu'on puisse encore bénir. Et en vue qu'on s'accumule dans notre compte, le coffre-fort dans les cieux, toutes ces récompenses extraordinaires selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, j'aimerais qu'on puisse chercher un dernier passage ce soir. Juste remarquer comment Paul parle de cela dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les tribulations, les problèmes, les pressions, les difficultés. C'est normal. Puis fort probablement, plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on cherche à marcher fidèlement dans le Seigneur, plus qu'on a une piété profonde, plus qu'on peut s'attendre à voir certains problèmes se manifester. Mais deuxièmement, on a vu qu'il y a un soutien chrétien. Dieu s'attend à ce qu'on soit lié à une église chrétienne. Dieu s'attend à ce qu'on fasse partie d'une équipe, un esprit de corps qui va nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. On parle ici de soutien financier, mais il y a le soutien dans la prière, il y a le soutien de cœur, alors qu'on s'exhorte, qu'on développe un amour les uns pour les autres, et on s'encourage à marcher dans les voies de Dieu. Dieu veut qu'on aille trouver ce soutien parce qu'il fait partie de notre plan, de son plan. Et dernièrement, on voit ces dividendes qui vont un jour se manifester dans l'éternité. Pour votre compte, parce que vous avez investi dans les choses spirituelles. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 19, il dit, ne vous amassez pas sur la terre des richesses. Il dit au contraire, amassez-vous des trésors dans les cieux. Ça, c'est le coffre-fort de nos œuvres qui va être révélé un jour devant le Seigneur. Et soyons fidèles dans notre part, dans le service du Seigneur. Regardez 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 6. Et vous vous rappelez, là, c'est une exhortation pour les Corinthiens en vue des Juifs chrétiens à Jérusalem qui venaient de passer une période terrible. Là, il a dit, écoutez, si vous pouvez faire quelque chose, pouvez-vous prendre soin de vos frères et de vos sœurs dans le Seigneur. Et là, remarquez comment est-ce qu'il promet que Dieu va encore bénir si on est prêt à investir. Il dit au verset 6 de Corinthiens, chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, soyez conscients de cela. Celui qui sème peu, moissonnera peu. » Moi, je pense que c'est aux deux niveaux. Ici-bas, sur la terre, parce qu'il leur dit, je veux pourvoir pour que vous puissiez aider d'autres gens, là, mais aussi dans le compte céleste. Moi, je pense que si on sème peu, on va moissonner peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dieu veut soutenir abondamment son œuvre sur la terre, puis il veut récompenser abondamment ses serviteurs. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, c'est une question de cœur, faites tout de bon cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre
justice. Cette justice-là qui doit luire devant les hommes, d'après Matthieu chapitre 5, que votre justice puisse luire devant les hommes, votre lumière, et cette justice-là va être révélée au tribunal de Christ. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, c'est de la générosité, c'est des dons, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Les Églises vont se réjouir de la bonté de Dieu, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ce qui est lié sur la terre va être lié dans les cieux. Ça va affecter le peuple de Dieu qui vont adorer leur Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils, ces chrétiens-là à Jérusalem, glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ. Ça m'a toujours surpris, ce verset-là. On parle de donner pour aider des chrétiens dans une autre partie du monde. Il dit, en faisant ça, vous allez juste confirmer que vous êtes vraiment des enfants de Dieu, que vous êtes vraiment de ceux qui avaient connu le Seigneur et qui voulaient répandre l'Évangile de Dieu autour de vous. Et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Nécessairement, ça va paraître au tribunal de Christ. Il prie pour vous, parce qu'il vous aime, à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Parce que Dieu soutient ses ouvriers et un jour, il va les honorer dans son royaume. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ce beau passage des Écritures. Merci pour la famille Coates qui ont accepté ton appel, qui se sont soumis, Seigneur, à ta volonté pour leur vie, qui ont quitté la Colombie-Britannique pour pouvoir venir au Québec accomplir ton plan. Et Père Céleste, on te prie pour eux, que tu puisses les protéger, que tu puisses les fortifier, que tu puisses pourvoir pour leurs besoins, et qu'un jour les chrétiens puissent un jour se réjouir à la lumière de ce que tu auras accompli dans la vie des gens autour de nous qui ont tellement besoin de l'Évangile. Mais Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à être conscients que nous sommes dans une guerre spirituelle, que tu puisses nous aider à être conscients qu'alors qu'on se soumet à toi, alors qu'on suit ton appel, on rentre dans le front même de ce conflit spirituel et qu'on peut s'attendre à avoir des conflits. Merci pour l'apôtre Paul qui avait les stigmates ou les cicatrices de Christ et qui continuait à te servir. Merci pour cet homme qui était enchaîné pour l'Évangile de Christ et qui avait toujours à cœur d'encourager les chrétiens. Ô Père Céleste, qu'on puisse avoir ce soutien spirituel les uns pour les autres, qu'on puisse avoir ce soutien financier selon ton plan pour les ouvriers. Et Seigneur, qu'on puisse en avoir les dividendes pendant l'éternité. Tout ce qui aura été investi dans ta volonté et pour ton royaume, au niveau de nos dons, nos talents, nos habiletés, notre temps, nos efforts, Seigneur, et nécessairement nos finances. Toutes ces choses vont paraître un jour à ton tribunal. Merci pour ce privilège d'être tes serviteurs. Et merci, Seigneur, pour les récompenses que tu nous réserves. Aide-nous un jour à recevoir une pleine récompense. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.